Bonjour, ce matin je vais vous parler d'un voyage que j'ai réalisé il y a peu de temps, c'était au Sri Lanka. Le Sri Lanka c'est une île au sud de l'Inde, un assez petit pays, 65 000 km², c'est en gros le nord-est de la France, densément peuplé, 21 millions d'habitants, ça fait 350 habitants au kilomètre carré, genre la Belgique ou les Pays-Bas. C'est un pays magnifique, très varié, des plages magnifiques, des montagnes, des plantations de thé. Je vais vous détailler un petit peu tout ça. Déjà, on arrive dans l'aéroport de la capitale qui est Colombo. À éviter, la ville en tout cas. De l'aéroport, il y a 3 solutions qui s'offrent à vous. D'aller à la plage directement, si votre avion arrive en fin de journée, c'est ce que je vous conseille. La plage de Negombo, magnifique, assez touristique, mais par rapport à Colombo, ça sera toujours bénéfique. Ensuite, vous pouvez également prendre un bus pour la Kandy, qui est au cœur du pays, qui sera la base de beaucoup d'endroits où vous pouvez vous rendre. Ou sinon, dernière solution, si vous êtes à plusieurs, les taxis sont vraiment pas très chers et sont à tarif officiel. Au départ de l'aéroport, il n'y a pas besoin de se battre avec les chauffeurs de taxi, il y a une liste, c'est le prix que vous payez et vous allez directement où vous voulez. Le pays étant petit, ça peut être une solution quand on est nombreux ou un petit peu enchanté. Voilà, moi j'ai choisi la solution d'aller directement à Kandy, qui est la 2e ville du pays. Kandy, célèbre pour le temple de là-dedans, avec des cérémonies absolument incroyables qui se déroulent là-dedans. Un jardin botanique splendide, on y trouve le repos qu'on trouve pas beaucoup dans la ville. Le Sri Lanka en général est assez bruyant, les tuk-tuks sont extrêmement nombreux. Tuk-tuk, c'est des petits véhicules à 3 roues comme on trouve beaucoup en Inde. Les gens klaxonnent à longueur de temps, donc le jardin botanique, ça fait du bien. Petit souci au jardin botanique, on peut pas s'asseoir. Il y a des tas de bancs, mais à chaque fois qu'il y a un banc, il y a un couple d'amoureux dessus. Donc, pendant 3 heures, vous marchez, mais vous êtes obligé de vous asseoir par terre parce qu'il n'y a pas de banc disponible. Mais bon, c'est une bonne raison, je trouve. Ensuite, de Kandy, je suis monté voir ce qu'on appelle les cités anciennes, c'est-à-dire 2 anciennes capitales de ce qui était alors Ceylan, et c'est même peut-être encore un autre nom que Ceylan avant, qui sont Polonnaruwa et Arunachavua. Ça y est, j'ai dit les deux d'un coup, c'est fait. Des cités magnifiques, c'est des sites archéologiques pour l'un, mais c'est splendide, vaut mieux louer un vélo parce que c'est assez grand. Et pour l'autre, c'est une ville, c'est une assez grande ville aussi, mais on découvre tout ça à pied, à pied ou à vélo aussi. Vraiment, c'est à conseiller. Et puis j'ai un aussi au Sri Lanka. Par contre, c'est assez cher, la vie au Sri Lanka est très bon marché. Par contre, ce genre d'endroit, c'est 25 ou 30 $. Ensuite, au même endroit, il y a Sirigaya. C'est souvent l'image qu'on a du Sri Lanka, c'est un piton rocheux avec un temple, une cité même qui avait été construite au-dessus. C'est absolument incroyable, il y a 1300 marches pour monter. Voilà, ça se mérite. Et vraiment, c'est tellement l'image qu'on a sur tous les guides du Sri Lanka que quand on est en haut, on se dit ouais, ça y est, je suis au Sri Lanka, mais pour du vrai. Et dernière chose, les temples troglodytes de Dambulla. Là, il y a 8 ou 9 temples comme ça en enfilade, et à chaque fois des atmosphères très différentes, des grandes, des petites. Il y a une lumière tamisée, des bouddhas couchés, debout, assis, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment un lieu de repos, on y passe du temps, même si c'est pas très grand. Et tant qu'on est à Dambulla, après ça, il y a le marché de gros de Dambulla, qui est le Rungis du Sri Lanka, un balai incessant de camions, mais il n'y a que des produits agricoles, des régimes de bananes entiers, enfin, c'est très impressionnant à voir. Donc tant qu'on y est, on n'y va pas exprès, mais on y passe si on va voir les grottes. Après ces 4 cités anciennes, montez dans le nord. Le nord a été très longtemps fermé aux étrangers, et pour une mauvaise raison, c'est qu'il y avait la guerre civile entre les Tamouls et les Singalais, qui s'est arrêtée en 2009, enfin même encore maintenant, ils ne sont pas super copains, mais enfin le pays est réunifié, on peut y aller en toute tranquillité, mais il y a très peu de touristes. Donc direction Jaffna. Jaffna, on a l'impression qu'on peut toucher l'Inde. L'Inde, c'est à 31 km, je crois, un truc comme ça. Donc c'est comme la France et l'Angleterre à peu près. Jaffna, il y a donc une culture indienne qui est très forte, culture indienne tamoule. Les temples sont donc plus souvent hindouistes, il y a encore beaucoup de bouddhistes quand même. Les plages aux alentours sont très belles, il y a vraiment de très belles balades à faire. C'est une ville totalement différente des autres, beaucoup plus calme aussi. Et donc à conseiller pour plein de raisons, la gastronomie est différente aussi. De là, en 3 heures de bus à peu près, on arrive à Mullaitivu. Mullaitivu, c'est une plage de 6 km de long,
donc de l'hôtel où j'étais, il y avait 2 km à gauche, 4 km à droite, il n'y a personne. J'ai rencontré 4 ramasseurs de coquillages, 2 pêcheurs à la ligne, et le lendemain matin, en rebaladant, des gens qui tiraient des filets pour pêcher. C'est un endroit magique pour se reposer un petit peu, parce que le Sri Lanka c'est petit mais c'est fatigant. Donc vraiment, je vous conseille ça comme plage, plutôt que toutes les autres dans le sud qui sont blindées, qui sont très touristiques avec des bars, etc. C'est vraiment là où on peut se reposer. Ensuite, par contre, grosse journée de voyage. Toute la traversée du Sri Lanka, encore une fois, je le redis, c'est petit, mais en train, ça va pas vite. Et pourtant, c'est en train qu'il faut aller voir les plantations de thé. Au départ de Kandy, il y a 1 ou 2 trains par jour. 7h30 de train pour faire 150 km, 180 km, quelque chose comme ça. C'est très très long. Mais on s'en fout, parce qu'on a juste envie que ça dure encore plus longtemps, tellement c'est beau. On traverse les montagnes, on voit perpétuellement, comme c'est tout le temps en train de tourner. Quand on est à l'arrière du train, on voit systématiquement l'avant ou inversement. Donc, c'est des paysages magiques, ça monte, ça descend. Les plantations de thé sont d'un vert éclatant. Il y a aussi beaucoup de palmiers, on voit les gens qui ramassent, les femmes essentiellement, qui ramassent le thé avec des salles de toutes les couleurs, qui ressortent encore plus sur la couleur du thé. Et on arrive donc à Ela. Enfin, je suis arrivé à Ela, on peut arriver à Putalé aussi. Il y a deux villages majeurs, en tout cas dans ces plantations, qui restent très ouverts aux touristes. Et de là, passer 3 jours là-bas, c'est juste merveilleux. On se balade, on va visiter tout et n'importe quoi, peu importe. Le but du jeu, c'est de se balader dans les plantations de thé. De visiter aussi les usines de thé. C'est très intéressant. C'est des machines centenaires. Ça ressemble, ça fait vraiment hors du temps. Et on repart forcément avec son petit sachet de thé. Parce qu'on a adoré ce qu'on a goûté sur place. De là, reprendre le train, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres moyens. Direction à la gare départ, c'est l'aéroport. Donc, l'aéroport, même chose. Je vous conseille de dormir à Negombo. Surtout, mettez pas les pieds à Colombo. C'est ni fait ni à faire. Voilà, donc pour ce que j'ai fait, il y a plein de choses que j'ai pas vues au Sri Lanka, la côte sud en particulier. Il paraît que c'est vraiment à voir. L'Adam's Peak, un lieu de pèlerinage qui se trouve également dans le centre. De choses qui sont à conseiller, que je n'ai malheureusement pas pu voir cette fois-ci. Voilà pour le Sri Lanka. Merci. Pendant ce voyage, j'ai été bien aidé. On était 2, il y avait moi, il y avait lui. Lonely Planet, tout le monde connaît à peu près. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous montrer l'image du train. Ça, c'est quelque chose qu'on voit partout quand on se balade dans les plantations de thé. C'est des gens. Et les portes restent ouvertes, au fait, j'ai oublié de vous dire. Les portes restent ouvertes dans les trains. Bref, le Sri Lanka avec Lonely Planet, c'est chouette. Petit guide que j'ai pas utilisé, mais que je vous montre quand même, parce que c'est les éditions Autour du Monde. Rien à voir avec nous. C'est des guides pour enfants qui existent sur Bali, Cambodge et la Catalogne. Donc, si vous partez avec des gamins, je vous conseille ce genre de guide. Dictionnaire insolite du Sri Lanka. Tout est dans le titre. Je rajoute pas grand chose. C'est vraiment sympa. C'est une collection qu'on adore chez Cosmopole. Féerie singalaise chez Magellan. Voyage dans le temps. Qui nous décrit le Ceylan. Donc, effectivement, qui ne portait pas encore le nom du Sri Lanka. Et enfin, le grand classique pour le Sri Lanka, Nicolas Bouvier, le poisson scorpion, en sachant que c'est un voyage intérieur aussi que fait Nicolas Bouvier. Il est malade, il est à moitié fou, mais c'est aussi une bonne description de Ceylan des années 50, 60, non 50, pardon, 50, ouais. Voilà, à conseiller. Au revoir.